tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage pour le printemps. Moi j'adore, bon déjà moi je suis bélier donc j'adore le printemps, j'adore cette énergie de renaissance. Donc on est parti pour une nouvelle année astrologique parce que l'année astrologique commence par le bélier. Voilà, donc avec cette belle énergie du printemps, on va voir quels sont les messages pour vous. Donc là, j'ai choisi un oracle pour faire votre choix. Je ne vais pas vous montrer les cartes. Je vais vous laisser choisir comme ça. Et on se retrouve après votre choix. À tout de suite. Et choix 1, c'est parti. On va déjà découvrir ensemble la carte que vous avez choisie. Donc, on a pour ce trimestre, pour ce printemps, les 3 mois qui vont venir, du printemps, on a l'élément eau. Donc là, on est vraiment, l'eau, ça va nous parler ici de tout ce qui est émotionnel. Donc peut-être qu'il va avoir beaucoup d'émotions, on ne sait pas dans quel sens. Pour ce printemps, on va tirer 3 cartes du tarot et après on ira voir, j'ai déjà tiré quelques cartes d'oracle. On va déjà voir ce que nous raconte le tarot. Allez, merci les guides, on y va pour le choix 1. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me prend la tête là. J'ai une pression au niveau du crâne. Choix 2. Choix 2. Je dis n'importe quoi. On ne les voit pas les cartes. On va essayer. Non, c'est dans l'autre sens. Hop. Là, c'est mieux. Donc celle-là, c'est bon, on va la laisser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là, je pense que vous allez avoir besoin de venir équilibrer vos émotions. Hein, là, on voit bien que, en plus avec ce tarot, on comprend tout de suite de quoi on va parler. Là, donc il va falloir peut-être méditer, il va falloir essayer de, voilà, de peut-être pas prendre trop à cœur les choses. Voilà, de se centrer. Ah oui, effectivement. 9 de bâton. On voit que vous allez avoir besoin de vous battre. Enfin, pas de vous battre, mais au moins de vous défendre. Défendre votre point de vue, peut-être défendre vos idées, défendre vos valeurs. Mais c'est très lié aussi, alors peut-être à quelque chose que vous avez, à une passion, quelque chose que vous avez besoin, envie de faire, de venir explorer. Il y a peut-être une partie de vous qui a besoin de partir ailleurs vers quelque chose et va falloir peut-être défendre ce point de vue. Mais voilà, va falloir, là en gros, sur ce printemps, on voit bien qu'avec ce page de coupe, il y a quelque chose de nouveau en relation avec quelque chose que vous avez envie de voir, parce que là on est sur un page, donc plutôt que vous avez envie de commencer, d'apprendre peut-être aussi. C'est le début, et là va falloir, à la fois ne pas trop prendre à cœur ce que les autres pourraient vous dire sur oui, mais tu te rends pas compte, mais est-ce que tu fais bien, voilà, restez centré pour pas vous laisser bouffer par vos émotions. Vous allez peut-être vous sentir attaqué par les autres, attaqué par leurs pensées, par leur forme de pensée, par leur comment dire, c'est pas ça que je veux dire, par leur propre croyance, et qui pourrait en fait vous donner l'impression qu'il faut vous justifier. Intéressant comme tirage, je trouve. Alors, on va essayer de faire comme ça. Et on va pousser les cartes des autres groupes. Hop. Pour essayer d'avoir tout. On va découvrir un petit peu ce que nous racontent les oracles. Vous voyez ici, on a une carte qui nous parle ici de projet professionnel, qui vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc là, c'est ça dont ça vient nous parler,
ce page de coupe. Hein. Un nouveau projet, une nouvelle opportunité de carrière. Donc, bon, c'est peut-être pas du goût de tout le monde, du coup. Voilà, va falloir défendre un petit peu vos idées, votre point de vue. Mais essayez de rester zen. Ah oui, bah clairement, hein, là on a 2 cartes. Et d'ailleurs, je n'ai pris qu'une carte pour chaque groupe. Celles-là, elles sont sautées ensemble. J'ai décidé de les garder. Je ne les ai pas vues. Hein. Changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Mais non, mais c'est même pas le même oracle. Donc c'est même pas ces cartes-là. Maintenant, c'est pour le groupe 3. Quand on fait les 3 en même temps, on confond un peu tout. Mais en tout cas, vous voyez, ici, il y a du changement. Il y a un changement de direction pour vous. Hein. C'est trop beau, je trouve, avec ce petit ange-là qui... Il dit, mais non, mais c'est par là. Donc, je pense qu'il faut vraiment rester centré, rester dans le cœur. Ouais. Et là, on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bah oui, parce que là, aujourd'hui, vous en êtes au moment où peut-être votre vie que vous avez là ne reflète pas ce que vous avez envie de vivre. Hein, vous êtes à un carrefour ici. Et vous avez envie d'autre chose, clairement. Bon, va falloir se battre un peu. Ah, on a à la rencontre de votre âme sœur. Alors ça, c'était quoi? Ah oui. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Il y a peut-être une rencontre aussi qui va arriver au même moment. Des fois, on a besoin de cette aide-là, justement, pour nous aider à aller dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a la carte de la force, enfin la carte du lion, avec la force. Ça va nous parler de force, de domination, de puissance, de confiance en soi. On a aussi le mot agressivité. Et on a aussi une carte qui nous parle de notre authenticité. Donc là, j'ai presque envie de vous dire, là on vous dit, ayez confiance en vous et battez-vous pour être la personne que vous avez envie d'être, quoi, pour être vrai. Peut-être que là, le projet vers lequel vous voulez aller, c'est un projet de cœur et ça vous représente vraiment vous dans votre authenticité. Et là, en gros, j'ai l'impression qu'on vous dit c'est ça qu'il faut défendre. C'est voilà, avoir la force d'être vous-même en fait. J'aime bien votre tirage. J'aime bien. Du coup, on en est où au niveau du temps? Bon, on peut peut-être rajouter quelques cartes quand même. Donc, je vais prendre la numérologie pour voir quels conseils on vous donne. Quelle est l'énergie dans laquelle vous devez être durant ce printemps. J'en ai eu 2, j'en veux qu'une. Déjà, oh là. Quelle énergie. Je suis désolée, mais ça veut pas... je vais être obligée d'aller la chercher. Allez.
Ok. Bah, elle avait déjà sauté tout à l'heure. Alors, j'écoute. On est avec l'énergie du 2. J'écoute l'autre avec attention. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance et je me fais conseiller et je me fais accompagner. Donc là, on vous dit, bah, écoutez les autres. Soyez dans l'écoute. Mais c'est juste ça, quoi. Juste écoutez peut-être ce que les autres ont à vous dire, peut-être sans être trop sur la défensive. Et puis après, vous ferez ce que vous voudrez, en fait. Hein. Après, vous pouvez aussi avoir besoin... voilà. Prenez aussi du recul par rapport à ce que les autres vont vous dire aussi. Hein, c'est ça, en fait, parce que cette carte-là, ici, elle vous dit que vous allez être sur la défensive, parce que bah, peut-être que vous allez avoir envie de faire quelque chose, et puis que ce que vont vous dire les autres, ça ne va pas vous plaire. Mais bon, après, vous êtes le seul... c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre vie. Et là, on a la carte, l'énergie du 7, je me différencie, j'ai foi en moi. Donc ça reparle encore de votre authenticité. Je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité. Bah oui, parce que peut-être que vous allez choisir de faire, bah, c'est peut-être le projet que vous avez choisi, bah, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément conforme à ce que les autres feraient, ou c'est peut-être un peu trop original pour eux, genre vous voulez devenir peintre par exemple, bah voilà, ça sort un peu des métiers standards et peut-être que bah, du coup bah, les gens y croient pas et machin. Je travaille mes spécificités, je garde foi en moi, je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. Voilà, c'est vrai que l'énergie du 7, c'est ça. C'est cette énergie du 7, c'est j'ai besoin de donner du sens à ma vie. Donc là, on est peut-être là avec vous, c'est que vous avez besoin de trouver du sens dans votre travail, peut-être. Peut-être que le travail que vous faites aujourd'hui n'a plus de sens pour vous et que ça ne répond pas à certaines valeurs. J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel, je suis en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire et mon savoir-être en avant. Bah, peut-être que vous avez aussi des qualités ou vous avez appris des choses avec votre expérience ou vous êtes qualifié pour quelque chose et que vous avez envie de vous en servir parce que le 7, c'est aussi se servir de quelque chose en mode expert, apporter son expertise aux autres. Donc, voyez si vous vous reconnaissez là-dedans. Et puis, on va prendre une petite carte oracle. Le petit oracle messager, qu'est-ce qu'il vous raconte ? Pour notre choix, un guide, quel conseil ? On a la distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. Bon, là, on est vraiment dans le côté très pragmatique. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine ? Donc là, on est vraiment un peu dans cette tempérance qui nous demande en fait de rester zen et peut-être de prendre de la distance par rapport aux attaques des autres, par rapport pour évaluer le pour et le contre en fait. Là, je pense qu'il va falloir vraiment, sur ce printemps, vous méfier de vos émotions. Juste le tirage. Ne pas prendre les choses trop à cœur, mais réussir à garder cette distance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le message d'un proche disparu. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai vu... Je cherchais quel oracle prendre et j'ai vu l'oracle des défunts. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Je vais prendre un 3e message pour vous et je vais aller chercher l'oracle des défunts. Je vais mettre sur pause. La fée conseillère, attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Allez, j'ai été chercher l'oracle des défunts. On va regarder quel est le message. Bah dis donc, j'en ai déjà 3 qui sont. 3.
qui sont... Il y en a une qui s'est retournée là. Eh ben, dis donc. Alors, on a allumé une bougie, onde positive et lecture. Donc on vous dit, enfin votre défunt vous dit, le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Après, on a les ondes positives. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Et la carte de la lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Et il y avait cette carte-là aussi, présence, quand tu te retournes ou que tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Vous voyez, donc là, on vous redit, hein, ça fait deux cartes qui vous disent, enfin, plusieurs cartes qui vous disent que il y a peut-être un défunt voilà, important pour vous, un parent peut-être, qui est là, qui vous manque et qui est toujours là avec vous. Voilà, bon, je vais arrêter le tirage là-dessus. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu, parce que du coup ça m'aide un petit peu à être un peu plus visible. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti, groupe 2. Alors j'ai fait le tirage du numéro 1. Je viens d'aller manger, j'ai mon petit café. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que vous avez comme carte pour le printemps. La transmission. Ok, alors après, moi ce qui me vient là, c'est peut-être que vous avez un devoir de transmission de ce que vous ont légué vos aïeuls en fait. Alors, on va regarder pour prendre 3 cartes du tarot. Pour voir un petit peu les énergies pour vous sur ce printemps. Allez, 3 cartes, les guides. En voilà une première. Ok. Voilà, que vous les voyez bien. L'étoile. L'étoile, pour moi, elle nous parle ici d'être guidé vers quelque chose, en fait, d'être appelé vers quelque chose. Un peu comme si c'était quelque chose qui vous était prédestiné. On a la justice. Comme s'il y avait besoin d'un équilibre dans votre vie. On a quand même 2 arcanes majeures. Hein. On en a 3, on a aussi le diable. Intéressant. Qu'est-ce qu'on essaye de me dire par rapport à votre tirage? Déjà, on est quand même dans un moment important pour ce printemps dans votre vie parce qu'on a 3 arcanes majeures. Il y a peut-être ici, avec ce diable, j'ai l'impression, alors c'est marrant parce que déjà avec la justice, on a cette impression d'équilibre entre le chat blanc, le chat noir. Un peu comme s'il fallait équilibrer un petit peu entre ce que nous disait peut-être
notre intuition et de l'autre côté notre mental ou notre petite voix négative à l'intérieur. Et là, j'ai l'impression que avec ce diable, il y a ça aussi. Hein, il y a cet équilibre à trouver entre le négatif et le positif. J'ai cette impression en fait vraiment de guidance divine ici. Cette impression en fait de recherche, un besoin de rechercher un équilibre dans votre vie qui va peut-être passer par ce besoin de transmission. Et en fait, pour moi, ce diable ici, il va représenter tout ce mental en fait qui est peut-être trop présent et qui vous empêche peut-être d'être dans cette pleine écoute de vos besoins. Mais je pense que du fait qu'il y ait la justice, c'est quelque chose qui va s'équilibrer sur ce printemps. Un peu spécial hein, comme guidance. On va regarder parce que on va regarder déjà avec les. Ouais, pour moi, c'est comme l'appel de votre âme. Il y a quelque chose vraiment de comme ça. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme si c'était le moment, en fait. Hein. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on avait avec les cartes oracle que j'ai tirées. Alors, on vous dit déjà que quoi que vous allez entreprendre, vous allez avoir des aides dans l'invisible pour vous soutenir. Voilà. Donc, déjà, si vous avez peut-être des peurs, des doutes, mais en tout cas, si vous y allez, vous serez soutenu. Allez, on va faire en sorte que vous voyez les cartes oracles que je vais rajouter. On va pousser la pierre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Et moi, elle me fait penser un peu cette énergie à l'énergie de l'étoile ici. Il y a peut-être justement cette guérison en vous qui va faire que vous allez justement sortir de vos croyances limitantes, des choses qui vous retiennent pour un meilleur équilibre. Et répondre en fait à l'appel de votre âme. Moi, c'est un peu ça que je ressens, quoi. Relation. Les relations entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ok, donc là, il y a quand même une notion ici de se sentir aimé et sécurisé pour que les choses se fassent en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment une histoire de relation entre vous et l'au-delà. On nous parle ici d'aide invisible, là on vous parle de votre relation que vous avez avec entre Dieu et vous, hein, peu importe ce Dieu ou voilà, ou cette. Moi je dirais pas Dieu, je dirais plutôt entre vous et vos guides, entre vous et le monde invisible. Voilà, quand cette connexion elle est là. Vous êtes guidé par l'étoile à ce moment-là, parce que vous arrivez à écouter, en fait, presque votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure. Voilà, quand je vous parlais ici de l'histoire du mental, c'est ça. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc moi, voilà, ici, là, je ressentais avec le diable tout ce mental, en fait, qui prenait trop de place et qui vous décourage à passer à l'action. Mais je pense que du fait qu'on ait ici cette carte de la justice, je pense que vous allez réussir. Déjà, il faut en prendre conscience de tout ce mental qui est là et qui prend trop de place. Mais vous allez réussir à trouver un équilibre
Vous pouvez aussi demander de l'aide à un thérapeute aussi, hein. Moi, je suis magnétiseuse, je sais que ça marche très très bien. Les soins pour lâcher le mental. Vous pouvez aussi prendre des fleurs de bac. J'irai peut-être vous tirer des cartes de fleurs de bac pour voir un petit peu ce qu'on pourrait vous recommander. Mais voilà, il y a peut-être trop de peurs, il y a peut-être des peurs à travailler, il y a peut-être des peurs inconscientes, hein. Des fois on ne sait pas pourquoi on a peur, mais bon, ça remonte à l'enfance, ça remonte, c'est peut-être quelque chose en relation avec le karma familial, peut-être une autre vie, voilà, et qui fait que on a cette, comment je veux dire, cette confiance qui n'est pas là, et ces peurs et ces doutes qui sont trop présents. Mais là, il y a quand même une histoire de guérison, donc je pense que les choses vont quand même s'apaiser. Mais il faut prendre conscience de tout ce qui se passe au niveau mental pour vous. Alors attendez, parce que j'ai pas allumé ma petite bougie, je vais le faire de suite. Hop là. Et donc, je suis en train de regarder ce qu'il y avait en dos de deck. Ok, on avait le 7 de pentacle en dos de deck, la reine d'épée. Donc c'est un peu presque comme si on vous disait de reprendre le pouvoir, parce que la reine d'épée, elle n'est pas du tout dans les émotions. Elle est plus dans, et si c'est vous, elle est plus dans le fait de prendre, de prendre des décisions. Voilà, mais parce qu'il y a besoin de faire des choses, et pas en tenant compte de l'émotionnel, de ses peurs par exemple. Et le 7 de pentacle, il vient vous dire de, voilà, si vous mettez en terre des graines, elles vont finir par éclore en fait, par pousser. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit goutte de café. On a une carte qui nous parle ici de partage, de discussion, de convivialité. Il y a peut-être un besoin aussi, voilà, et de libération. Il y a peut-être besoin sur ce printemps, de vous libérer de tout ce qui vous... Voilà, on est vraiment là-dedans avec ce diable ici. Hein. On a besoin de se délivrer, de débloquer la situation. Et ça peut être aussi lors de peut-être de plaisir autour de la table, de discussion. Moi, je vois surtout le fait de partager ce que vous ressentez pour mieux vous en libérer. Quand on en parle, quand on met des mots MAUX sur des mots... non, des mots MOTS sur des mots MAUX, ça nous aide aussi à nous libérer par la parole de ce qu'on a à l'intérieur, et surtout des fois d'en prendre conscience, parce que c'est un peu comme... quand on commence à parler, c'est un peu comme le fil de la pelote qu'on commence à tirer, et tout vient et remonte à la conscience en fait. Ok, qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, alors je vais prendre la numérologie pour voir un petit peu quel positionnement, quelle attitude vous devez avoir sur ce printemps. En tout cas, c'est une période de guérison pour vous, hein. C'est une période de déblocage pour mieux répondre à votre but d'incarnation quelque part, hein, à votre destinée. On a l'énergie du 4. Je consolide, je construis, je consolide mes actions. Je me mets dans un état d'esprit constructif. J'officialise, je m'engage, je cherche à débloquer une situation. Ben voilà. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. J'adore. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Et je m'en sers de mon courage pour avancer. Eh bien, écoutez, on est dedans, hein, entre le courage pour avancer et je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Avec la libération ici, ben, on est en pleine dedans. Hein. Je suis libre et je suis curieux. Avec l'énergie du 5, je gagne en liberté et en indépendance.
bah, je suis libre, vous allez vous libérer de mots MAUX, de peur. Voilà, donc là, c'est un peu l'énergie du 5 sur ce printemps, de vous aider à vous libérer de tout ça. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux, je suis conquérant, j'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme et je cherche à varier mes actions. Et je suis polyvalent. Voilà, j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Donc il y a peut-être une grosse prise de conscience sur ce printemps. Alors, non, bah là je l'ai déjà tiré. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon petit oracle? Après, on va aller regarder qu'est-ce qui pourrait vous aider au niveau fleur de bac. On vous dit, la médiumnité, parfois les signes que tu reçois sont ceux d'un défunt. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience, sont ceux des défunts. Ah bah, pour le coup, ici, ça peut aller aussi avec ça, c'est-à-dire que peut-être que vous avez des messages aussi hein, de défunts et que vous avez leur message à transmettre à des personnes. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait un pouvoir de communiquer avec eux. Clairement, ça peut parler de ça aussi. Puis on vous le dit ici, peut-être n'en as-tu pas encore conscience. Si tu en as régulièrement, tu as des capacités à développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer en aie confiance. Alors c'est marrant parce que je pense que c'est le tirage que j'ai fait pour le mois de mars où c'était déjà sorti ça. Et j'avais ce message-là déjà pour un groupe de cette histoire de communication avec les défunts. La tolérance, sois plus tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Donc si vous n'avez pas été voir le tirage du mois de mars, c'est un tirage sur le pro. L'énergie, en ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Bah aussi, pour mieux écouter votre intuition, ça serait pas mal. Alors, puisque vous pourriez avoir des messages de vos défunts, à vous, pas des défunts des autres pour le coup, bah, pour le tirage numéro 1, j'avais sorti l'oracle des défunts. Et je demandais une carte. Quel message ils ont à vous transmettre, vos défunts? Bah, j'en ai 3. Ça sautait beaucoup aussi pour le premier groupe. Hein. Je crois que les défunts sont là aujourd'hui. On a « Je veille sur toi ». Elle est belle cette carte. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou de ton dos. Je suis là. Après, on a « Tu me manques ». Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque. J'ai de la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Et on a communiqué avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Ok, bon, ben voilà, vous verrez si ça vous parle. En tout cas, je trouve que ce sont des très bons messages. Je vais prendre du coup l'oracle des fleurs de bac pour voir quelle fleur de bac pourrait vous aider durant ce printemps. J'en ai un peu trop là. Acceptez le présent. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein.
d'être dans le présent. Bah, quand on est dans le présent, on arrête de se préoccuper du futur. Hein. Convivialité. C'est marrant cette carte de convivialité, alors qu'on vous parlait, on avait la carte de la table avec le fait de... qui juste, je sais plus où, par-dessous. Il y a peut-être un besoin à ce niveau-là, hein, vous voyez, avec toutes ces, vous voyez, toutes les mains qu'on a là, et puis toutes les mains qu'on a là. Il y a peut-être un besoin d'être plus dans la convivialité. Et on a se purifier. Alors, au niveau des fleurs de bac, on a le chèvrefeuille, on a la violette d'eau et le pommier sauvage. Donc la 16, la 34 et la 10, parce qu'elles ont des numéros, hein, les fleurs de bac. Si vous voulez, vous les achetez. Ou si vous souhaitez, bah, moi je fais aussi des tirages personnalisés avec des élixirs de fleurs de bac personnalisés. Vous pouvez aller voir sur mon site. Je mis ça dans ma boutique. Donc si ça vous intéresse, bah, vous pouvez toujours le faire. C'est bien aussi d'avoir un élixir personnalisé. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour permettre à ma chaîne d'être plus visible, à ce tirage en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Et c'est parti pour vous, groupe 3. Alors j'ai déjà tiré des cartes, mais là on va les regarder. On va découvrir votre carte et on va tirer quelques cartes de tarot pour voir un petit peu les énergies pour vous sur ce printemps. Ah, on a la carte de la délivrance. On voit que cette personne, elle a des chaînes qui sont en train de tomber, en train de se défaire. Donc sur ce printemps, vous allez réussir à vous délivrer de quelque chose. Alors ça peut être une addiction, ça peut être une croyance limitante, ça peut être une relation. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Alors, les guides. Alors, bah merci, tout de suite, je me suis dit, si le 2 de coupe sort, bah c'est d'une relation. Là, on est plutôt dans du relationnel, mais je le ressentais plutôt comme ça. Libération d'une relation avec quelqu'un. Alors, ça peut être votre conjoint, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un, en fait, qui a une emprise sur vous. Allez. Ça peut être un parent aussi. Une mère, un père. Ça peut être une femme, hein. On a une reine d'épée. Ça peut être une femme qui est très autoritaire, pour le coup. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans les émotions, pas du tout aimante. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi une personne dans votre entourage professionnel. Parce que l'huile de Pentacle, ça nous parle de travail quand même. Tiens, je l'ai déjà eu dans la guidance numéro 2. On a l'étoile. L'étoile ici qui va parler d'espoir. De croire en fait que ce soit possible. Après, cette carte du 8 de Pentacle, ça peut aussi représenter le travail que vous allez faire, vous, peut-être par des rituels ou par un soin énergétique ou quelque chose comme ça, pour vous en libérer. Hein, parce que des fois, il faut aussi travailler sur soi. Bien sûr, on a tendance à se victimiser, à se dire que c'est la faute des autres. Mais souvent, quand on est dans une relation où quelqu'un va avoir une autorité sur nous, c'est aussi parce qu'on va lui laisser l'autorité. C'est parce qu'on va avoir peur de s'exprimer, peur de prendre notre place, qu'on n'a pas confiance en nous. Donc il y a un travail à faire sur nous pour réussir à se libérer de tout ça. Donc là, peut-être qu'il y a ce travail-là, peut-être par des prières, par des intentions, par des rituels. Voilà, ce genre de choses qui peut aussi vous aider. Voilà. Et là, avec l'étoile, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est soyez attentifs aux personnes qu'on met sur votre route
sur votre chemin qui pourraient vous aider. Peut-être, je sais pas, un magnétiseur, quelque chose, un peu comme si on vous envoyait des signes. Une pub qui passe à la télé, une guidance que vous regardez, une connexion que vous avez avec quelqu'un. Enfin, vous voyez, je pense que là, l'univers va vous envoyer de l'aide. Moi, je le ressens comme ça, c'était cette étoile, en fait. Quand je vous parlais de... Regardez, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Vous voyez, là, on vous dit que le pouvoir, il est en vous de vous délivrer. Des fois, voilà, on tombe sur des gens qui semblent avoir plus de charisme que nous, plus de... Comment dire, peut-être plus confiance en eux que nous. Et donc, on a cette impression de vulnérabilité et tout ça. Mais franchement, si on travaille sur soi, on peut réussir. Il faut qu'il y ait quelque chose, ici pour moi, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui change en vous, qui guérisse en vous, pour pouvoir vous permettre d'affronter voilà, d'affronter les autres, de vous en délivrer, de vous délivrer de ce... Comment je veux dire, du pouvoir qu'ils peuvent avoir sur vous, en reprenant votre pouvoir ici. Bah, bien, je sortirai mon oracle parce que j'ai créé un oracle vraiment sur ce thème-là. Ici, on a une carte d'acceptation qui vous dit « Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. » Après, il faut vous dire aussi que les personnes qui vont qu'on vous a mis sur votre route justement pour vous apporter peut-être des fois des choses désagréables, elles sont là aussi pour... elles ont été mises sur votre route justement pour que vous repreniez votre pouvoir. Pour que vous délivriez, pour vous délivrer de ces chaînes. Et en fait, quelque part, c'est des âmes, c'est des amis dans l'au-delà. Quand vous êtes incarné, pour moi, vous êtes incarné avec ces personnes-là qui ont fait un contrat avec vous pour, quelque part, être votre bourreau et vous aider à vous délivrer de ce qui vous entrave aussi. Donc là, on vous dit quelque part de les voir avec de l'amour, bien que des fois, ce soit très difficile de les voir comme ça. Mais bon, moi, c'est ça que je vois dans ce message-là. Là, ici, on vous dit envisagez, on a la logique, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Il y a peut-être une prise de conscience ici. En tout cas, on vous demande de regarder les choses différemment. Bah, peut-être le nouvel angle, c'est peut-être de se dire, mais en fait, la faute, elle n'est pas... Alors, bien que j'ai pas envie de vous incriminer, mais c'est juste pour vous aider à voir les choses autrement, que ce n'est pas... l'autre est bourreau et vous êtes victime. Mais quelque part, s'il est bourreau, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui fait que cette personne va avoir une emprise sur vous. Après, ça veut pas dire que l'autre personne est une bonne personne, on est d'accord, hein, voilà. Mais voilà, si vous regardez ça sous un nouvel angle, c'est-à-dire de dire bah tiens, qu'est-ce que je peux changer en moi, sur quoi je peux travailler aujourd'hui pour sortir de cette relation toxique que je peux avoir avec quelqu'un, au lieu d'être dans l'incrimination de l'autre personne pour tout ce qui peut vous arriver dans la vie, voilà, c'est sa faute à lui, voilà, c'est ce regard-là. Voyez comment ça résonne en vous, ce que je vous dis. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. Alors moi j'ai l'impression que le nouveau-né ici c'est vous. Hein. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour vous aider, pour que vous les aidiez. Attendez. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour vous aider ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Je ne comprenais pas le sens. Ne vous sous-estimez pas, vos expériences les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences.
Alors, effectivement, si vous attendez la naissance d'un enfant, que ça ne fonctionne pas, il y a peut-être... c'est peut-être un message pour vous. Mais moi, j'ai l'impression que le nouveau-né, c'est vous. C'est comme s'il fallait... là, c'est renaître de ses cendres quelque part. Et c'est pour devenir ce nouveau-né avec une nouvelle façon de voir la vie. Voilà, quelle est là cette carte en fait? Vous voyez ici, on a une carte qui nous parle d'ouverture, de clés, de solutions. Donc vous allez trouver des solutions sur ce printemps pour vous libérer de cette relation. Alors, cette carte de langue, alors, ça peut, si on est dans le professionnel, ça peut aussi parler d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement ailleurs. C'est possible aussi. Hein, c'est peut-être ça la solution qui va se présenter à vous. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose plutôt qui va nous parler d'engagement vis-à-vis de vous-même. Je m'engage à reprendre mon pouvoir, par exemple. Et on a la carte de l'intimité, de la libido, de la relation, de l'intimité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte? Ça nous reparle encore ici de passion, enfin de relation. Il y a peut-être aussi ici une relation, ça pourra peut-être parler qu'à certaines personnes, une relation en fait toxique dans le sens que dans une relation avec une personne, vous avez du mal à ne pas répondre à ses attentes, peut-être juste dans l'intimité, mais qu'au final, il n'y a pas de sentiment. C'est-à-dire que cette personne ne vous apporte pas l'amour que vous attendez et que c'est juste sur le plan, sous la couette en fait, et que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et que c'est peut-être ça que vous allez réussir à faire sur ce printemps. En tout cas, c'est un moment propice à ça, hein, clairement. Allez, on va regarder un petit peu quel positionnement vous devez prendre sur ce printemps. Clairement, on a l'énergie du 1. L'énergie du 1, c'est aussi reprendre son autonomie. J'agis, je décide. Donc, il y a un besoin ici d'action. J'agis, je prends des initiatives. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ. J'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre. C'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide. J'ose m'affirmer. Je fais les choses par moi-même. On a aussi l'énergie du 5. Je change et j'évolue. Je change de point de vue, j'évolue. On l'avait ici, hein. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc je change de point de vue, j'évolue, je considère la situation sous un autre angle. Je propose et j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile. J'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage. Je franchis une nouvelle étape. Ok. Allez, encore. Pour vous, je vais choisir de prendre après mon oracle pour voir ce qui sort. Ici, on a envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Si vous envoyez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Et bien écoutez, c'est un super message ça. Le pire est derrière vous, donc vous avez déjà bien progressé certainement. Allez, ok. La réussite, tout a
tu as toutes les capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie va t'offrir de merveilleux cadeaux. Bah, peut-être un nouveau contrat aussi, hein. En tout cas, je pense que si vous êtes dans l'action, vous serez soutenu avec l'étoile par l'univers. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon oracle là? Alors, quel message pour vous pour reprendre le pouvoir sur votre vie? Poser une intention. Bah ça, c'est super important. L'intention, ça va être, je pose l'intention de me libérer. Déjà, si vous posez cette intention, parce que des fois, quand on est dans les peurs, on dirait non, non, on n'a même pas envie, quoi. Mais là, c'est se dire, bah, malgré toutes les difficultés ou tout ce qui peut se passer, je pose l'intention de me libérer de cette relation. Vous voyez, ici, on vous dit qu'il faut travailler l'estime de vous, il faut travailler sur vos valeurs, sur l'estime que vous avez de vous. Parce qu'en fait, l'autre, il va profiter du fait que vous n'avez pas d'estime pour vous, en fait. Donc, et il y en a la carte aussi, je vais en prendre une quatrième. Il y a la carte aussi de dire non, de dire stop, vous voyez, de vous imposer quelque part. Hein. Non, c'est non. Et là, on a une carte, en fait là, c'est deux cartes de défi, donc une des cartes qui veut dire non. Donc le défi, ça serait, voilà, pendant la semaine qui vient, vous vous dites, bah quand j'ai pas envie de dire oui, qu'en fait, en moi, voilà, c'est non, je le dis, quoi. Et ça, c'est un exercice à faire. Et quand on n'a pas l'habitude, ça peut être difficile au début de dire non. Mais déjà, essayez de le faire. Et après, ici, on a des cartes qui nous parlent ici de reconnexion à soi. Il y a un besoin de revenir à vous, en fait. De prendre du temps pour vous, peut-être des séances de yoga, de qigong, de tai chi, ou de méditation dans la nature, peu importe. Mais là, en fait, il y a un besoin ici de prendre du temps pour être avec soi-même, pour se reconnecter à vous, à ce que vous voulez, à être peut-être aussi plus dans la réflexion. En tout cas, souvent, quand on se reconnecte un petit peu à soi en portant un intérêt, peut-être juste à faire un petit sport ou aller dans la nature marcher. Il y a des choses qui nous viennent en fait. On est mieux guidé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.